Ma chère ambassadrice, content de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Je voudrais faire une vidéo sur la réaction du pervers narcissique lorsqu'il fait le mort. Il te ghoste. Tu as beau envoyer des textos, d'essayer de l'appeler, et il ne te répond pas. Alors sache une chose, c'est que venant de sa part, c'est purement volontaire. Il fait cela pour t'embêter, pour essayer de te faire comprendre que c'est lui qui décide à quel moment il veut te répondre et il est prêt à te répondre. Par contre, bien sûr, si jamais c'est toi qui lui fais cela, il le prendra très mal. Il va bien sûr te le reprocher, il va te faire passer pour un tas de choses sous prétexte que tu ne réponds pas à ses textos. Il va te harceler. D'ailleurs, ils ont une façon harcelante d'insister lorsqu'ils envoient des textos. Et même souvent, c'est des copier-coller, mais il les renvoie, il les renvoie, il les renvoie. Ce sont les mêmes souvent, où ils ont vraiment une énergie pour te fatiguer. C'est impressionnant de voir cela. Et j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose par téléphone. Ils peuvent passer leur temps, rien qu'à ça, à essayer de t'appeler, de faire tout pour t'avoir au téléphone. Et pour quoi qu'il arrive, eh bien, essayer de t'avoir, parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient t'avoir, ils voulaient te parler, parce qu'ils ont un mauvais quart d'heure à te faire passer, et ils ont que ça en tête, et ils ont toute cette énergie rien que pour ça. Par contre, toi, si jamais tu veux leur parler, alors pas forcément pour leur faire passer un mauvais savon, c'est que simplement tu as des choses à lui dire, et simplement, voilà, tu aimerais qu'il réponde, ou qu'elle réponde, parce que pour toi, tout simplement, c'est important. Mais non, il se garde bien, ou elle se garde bien de te répondre, et au contraire, elle se permet de ne pas te donner signe de vie, juste pour te faire comprendre, non, j'ai pas envie, quand j'aurai décidé, je le ferai. Et des fois, comme ça, il peut se passer des journées, des semaines, des mois, et quand lui ou elle décidera de t'appeler à ce moment-là, il faudra que toi, tu décroches, par contre. Tu vois, c'est vraiment... fais ce que j'attends de toi, mais ne fais pas ce que je fais. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Alors, comment devrais-tu agir si jamais tu vis sous le même toit et que tu essayes de joindre ton mari, ton compagnon, peu importe, mais voilà, vous savez que vous vivez sous le même toit et que vous allez vous retrouver le soir après le travail. Ça risque d'être tendu parce que la première discussion que vous allez avoir, c'est pour quelle raison tu ne réponds pas, pourquoi tu me ghostes, et ça risque d'engager clairement une dispute, parce que l'emmener sur ce terrain-là, ça va forcément l'agacer, il va s'énerver, elle va s'énerver, et ça va, tu sais très bien déjà, avant même que la soirée arrive, à quelle sauce tu risques d'être mangé le soir. Si jamais vous avez fait un break, vous avez décidé de vous séparer pendant un temps parce que l'entente n'est plus trop ça ces derniers temps, il ou elle a décidé de retourner chez soit de la famille, chez ses parents ou chez un ami, ou peut-être que c'est toi, parce que vous ne entendez plus et que c'est tendu, et que plutôt que de passer votre temps à vous crier dessus, vous avez préféré et vous avez jugé bon de vous séparer pendant un temps. Mais après, à un moment donné, il faut bien retourner ensemble, en tout cas préparer le retour ensemble, parce qu'à la base vous étiez censés vivre ensemble, et d'essayer au moins de s'appeler pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à ce moment-là, tu essayes d'appeler, t'envoies des textos, pas de son, pas d'image, et les jours peuvent passer, les semaines peuvent passer, et tu te dis on est parti pour combien de temps, et il ou elle ne répondent pas. Ça peut être ce cas de figure là également. Alors sache une chose, si jamais tu tombes avec une personne qui te fait le coup de ne pas te répondre, de te ghoster, ça peut énormément te faire mal, parce que ça peut déjà sur le coup toucher ton ego, mais également réveiller, on va dire, ce qu'on appelle des triggers, faire gâchette avec des sentiments du passé qui sont désagréables, comme peut-être des liens avec l'abandon, le rejet, le fait de ne pas te sentir suffisamment à la hauteur pour être apprécié d'une personne parce qu'elle t'ignore, subir l'ignorance d'une personne en qui tu voudrais avoir une certaine relation amicale ou amoureuse, voire vis-à-vis de tes propres parents, de voir qu'il y a de la différence entre toi et tes frères dans la fratrie. C'est tout ce genre de choses qui peut être réveillé. Donc du coup,
l'image que tu auras de toi, l'estime que tu auras de toi va également faire trigger sur juste le fait que il ou elle ne veuille pas te répondre, ne veuille pas donner signe de vie. Alors forcément, ça risque de te faire mal dans un premier temps, mais ce que je te conseille de faire, et c'est là l'astuce, c'est de ne pas porter attention au renvoi, au trigger du passé. C'est-à-dire à ces choses qui te font mal, à ces choses que tu désires éviter de trop ressentir, mais que malgré toi, c'est plus fort que toi, ça t'atteint. Si c'est cela, je t'invite véritablement à ne pas tenir compte de ce ressenti. Parce que si jamais tu laisses ce ressenti t'envahir, véritablement te hanter, ça sera vraiment difficile et compliqué, en tout cas pour ton évolution future. Et surtout, le pervers narcissique, la perverse narcissique, utilisera cela à ses fins, justement. Parce que si jamais il ou elle ne te donne pas signe de vie, c'est justement pour réveiller chez toi ce genre de sentiment désagréable qu'elle sait être pour toi très difficile à vivre. Elle le fait exprès. Donc, c'est pour ça que je te dis, véritablement, essaye de ne pas en tenir compte. En tout cas, tu as compris que c'était l'objet de son silence. C'est vraiment pour te faire du tort. Ensuite, au-delà de toi, c'est de la part de la personne qui te fait subir cela, quelque chose qui s'apparente à un réel irrespect de sa part. C'est une chose qui ne se fait pas. Comme par exemple de ne pas être poli ou de ne pas dire bonjour lorsque tu rentres dans une pièce et qu'il y a des gens qui t'attendent. Tu vois, c'est de la même acabit. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ce genre de choses. De ne pas répondre volontairement pour faire agir sur ta personne des sentiments désagréables et faire remonter des choses qui te touchent énormément, c'est des choses qui ne se font pas et qui méritent en fait d'être dénoncées. Et surtout, il faudrait que tu luttes contre ces choses. Il ne faut pas que tu sois du tout d'accord avec ce genre de comportement. Parce que si jamais toi, lorsqu'il t'appelle, tu réponds parce qu'en fait, tu as envie de savoir si l'objet de son silence, de son ghost, a un rapport avec toi parce que tellement que ça te fait rappeler le passé, tu tombes dans le piège. Tu tombes véritablement dans le piège. Voilà pour quelle raison je t'invite à ne surtout pas répondre quand c'est lui ou elle qui va estimer que voilà, là il veut bien te répondre parce que c'est lui ou elle a quelque chose à te demander. Ne réponds pas. Il faut que tout simplement tu respectes ta propre personne et que tu l'invites à faire de même. C'est-à-dire que si jamais il se permet ou elle se permet là à vouloir t'appeler en espérant que là, toi, tu vas répondre comme le petit toutou qui répond dès que son maître le siffle, ben non. Tu n'as pas voulu répondre à mes divers appels, à mes divers textos alors que je t'en ai laissé plein. Ben ok, mais moi je me protège. Il n'est pas question que moi je réponde alors que moi j'ai essayé de le faire, de t'appeler plusieurs fois et à aucun moment tu l'as fait alors que tu aurais pu. Là tu vas le faire une fois et tu vas t'attendre à ce que je le fasse dès que tu le fais une fois. Ben non, non. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut le laisser mariner et lui rendre la monnaie de sa pièce. Simplement, tu sais pertinemment dans cette situation qu'il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès, elle l'a fait exprès de ne pas te répondre pour susciter en toi des émotions négatives pour que ça puisse te faire du mal, du tort. Donc quand tu sais cela, eh bien, il ne faut pas que tu rentres dans le piège d'essayer de répondre parce que ce que tu cherches à faire à ce moment-là, toi, c'est d'essayer de savoir est-ce que c'est toi qui es l'objet de son silence, de son ignorance, perçu comme un rejet, perçu comme un abandon, perçu comme un manque d'estime, etc., etc. Tu vois, tous les liens que tu vas faire qui sont en lien avec ton passé, qui font trigger avec ton passé, c'est pour cette raison que je te dis qu'il ne faut surtout pas répondre. Parce que ça va lui donner raison en fait à cette personne de continuer à te manipuler. Parce que c'est purement et simplement de la manipulation qui est en train de s'opérer contre toi. Donc c'est pour cette raison que si jamais tu as essayé de l'appeler un certain nombre de fois et que tu estimes que c'est suffisant, parce que c'est un manque de respect, eh bien tu ne réponds plus, tu oublies, jusqu'à ce que peut-être
l'occasion se fait de se revoir quand vous allez vous revoir. Alors c'est sûr, ça va être compliqué si jamais vous êtes séparés pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous faites un break. Ça peut durer indéfiniment. Donc surtout si toi, tu as besoin d'en discuter. Là, à ce moment-là, ce qui est intéressant à faire, ce serait d'écrire une proposition et tu l'envoies. Comme ça, si tu veux, la balle est dans son camp. Mais pas essayer de t'évertuer à constamment essayer d'appeler sans laisser le message. À un moment donné, il faut que tu laisses un message. Mais pas un message du genre, voilà, j'essaie de t'appeler, il faudrait qu'on discute, rappelle-moi s'il te plaît. Non. Écoute, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, tu ne m'as pas répondu. Voilà ce que je te propose par rapport au fait que nous soyons séparés actuellement. Et comme ça, la balle est dans son camp. S'il fait encore le mort, c'est son problème. Mais toi, tu auras initié quelque chose. Parce qu'il faut bien à un moment donné que la situation, votre relation évolue. Si jamais vous allez vous retrouver le soir parce que vous n'êtes pas séparés, vous êtes toujours sous le même toit, à ce moment-là, tout simplement, plutôt que d'évoquer que tu as essayé de le joindre plusieurs fois et qu'il ne t'a pas répondu, n'aborde pas ce sujet parce que c'est un sujet tendu qui va l'énerver. Il va te dire oui, ben, j'ai pas eu le temps et puis toi quand je t'appelle non plus tu ne réponds pas. Tu vois, ça va être une occasion pour lui ou pour elle de trouver un chemin de discorde pour se miner l'ambiance et encore une fois de plus. Donc n'aborde pas cela en fait. Tu dis simplement oui, ben, j'ai voulu t'appeler tout à l'heure dans la journée parce qu'en fait je trouvais bon peut-être de prendre un rendez-vous tel jour ou peut-être ce soir si tu es disposé pour en parler. Mais ne fais pas allusion au fait qu'il ne t'a pas ou elle ne t'a pas répondu. Donc, en fait, tu as simplement voulu en parler, mais tout simplement, il n'a pas répondu, mais que c'était à la base juste pour prendre un rendez-vous, toi, avec lui, trouver un moment propice pour pouvoir ouvrir le dialogue. Mais surtout, ne fais pas allusion au fait qu'il ne t'a pas répondu, qu'elle ne t'a pas répondu. Voilà ce que je voulais te dire. En fait, l'astuce que je te donne, c'est qu'il faut que tu apprennes à te respecter. Il faut que tu apprennes à ne plus laisser les situations faire écho avec ton passé. Et surtout, quand je dis te faire respecter, c'est toi vis-à-vis de toi. Ne pas répondre comme un petit toutou. Et également, lui ou elle vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que si jamais tu as essayé plusieurs fois de le joindre, il ne l'a pas fait, à ce moment-là, tu envoies la proposition ou une réponse, le fait d'envoyer la balle dans son camp, donc c'est à l'autre de répondre. S'il ne répond toujours pas, pas grave. Mais au moins, toi, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est d'essayer, lorsque lui essaie de t'appeler, essayer de voir s'il répond. Il répond tout au moins en fait, au fait que tu lui aies envoyé la balle dans son camp pour voir si il est en réponse par rapport à ta proposition. Si tu vois qu'il c'est pour botter en touche, tu laisses de côté, tu laisses tomber. N'essaye pas de te prendre la tête à répondre avec quelqu'un qui ne veut absolument pas arranger la situation. Voilà. La chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de te prostituer au niveau de la relation humaine. Tu n'es pas sa chose, c'est pas à toi de te soumettre. Arrête de te prostituer dans l'amour ou dans l'intérêt que tu aimerais avoir de l'autre ou la considération que tu aimerais avoir de l'autre. Arrête de mendier son amour, arrête de te prostituer pour être respecté. Non, tu l'imposes, tout simplement. Voilà l'astuce que j'avais à te dire, qui est très important. Et surtout, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faudrait que tu apprennes d'abord, dans un premier temps, à t'apprécier toi, à t'aimer toi, à avoir de l'estime pour toi. Quand tu feras ce cheminement, naturellement, il y a beaucoup de choses que tu n'accepteras plus de sa part et qui ne te feront plus mal lorsqu'il essaiera ou qu'elle essaiera de te manipuler en te mettant dans ce genre de situation. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très bonne soirée, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!